j'arrive pas toute seule. Alors bah tiens, tu viens avec le micro. J'arrive pas toute seule. Alors surtout viens ici, parce que c'est important que ceux qui sont à distance et qui nous suivent en stream puissent te voir. On va te laisser la scène parce que comme c'est un petit peu exigu et que tu es venu avec des amis, que tu vas nous présenter, tu vas nous raconter une belle histoire. On n'est pas loin, on te suit. Catherine, la scène est à toi. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente les ça va trop vite là, attendez là, ça va pas là. En arrière. Voilà. Les présidents qui ont organisé avec moi deux manifestations régionales dans le sud et dans l'ouest. Donc j'ai une pensée pour Jean-François et Stéphane qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui ont participé à l'intégralité de ces travaux. Tout d'abord, je voudrais vous refaire un petit peu la genèse de cette affaire. On avait décidé, plutôt que de faire une assemblée générale, de travailler également et de se déplacer en province. Pour cela, on a travaillé avec deux régions, l'Ouest et le Sud, pour la mise en place de manifestations, mais un petit peu particulières. Pour ces manifestations, c'est vrai que c'était au départ un peu compliqué parce que entre l'Ouest et le Sud, on n'était pas tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde. Mais après avoir parlementé, après s'être concerté entre gens intelligents, on est arrivé à un consensus. Le consensus est le suivant, c'est-à-dire le fait de regrouper 2 SRIA dans l'Ouest et 3 SRIA, vous voyez, tout seul, dans le Sud. On souhaitait vraiment innover avec une façon originale de vivre nos rencontres SRIA et nous retrouver pour traiter d'un sujet commun. Alors, le sujet commun, c'était assez facile, hein, parce que dans toutes les entreprises, on a quelques sujets qui sont les mêmes et quelques difficultés qui sont les mêmes également. Donc, l'idée, c'était d'aborder les difficultés qu'on rencontre, et qui influent sur notre qualité de vie et nos conditions de travail, mais par contre en les traitant d'une façon humoristique et décontractée. Et pour ça, alors une fois qu'on était d'accord sur ce qu'on allait faire, on a organisé les manifestations le 22 septembre dans l'Ouest et le 29 septembre dans le Sud. Un peu plus tard, parce qu'il faisait meilleur dans le sud que dans l'ouest, bien évidemment. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, ça c'était bien parce qu'on avait le sujet, on avait les dates, mais après, il fallait quand même être un peu organisé et faire venir du monde. À ce sujet, je remercie Priscilla pour la communication et je remercie également Francisco qui nous a donné un coup de main pour faire venir les gens d'AXA. Donc on avait le thème, mais après il a fallu qu'on travaille également sur les animations, qui soient un peu ludiques et qui intéressent tout le monde. Donc on a travaillé avec la société Sensei, avec Yves et Olivier Chambert-Loire, hein, qui connaissent parfaitement la population des inspecteurs, puisqu'ils avaient déjà travaillé avec Generali. Une fois qu'on avait les frères Chambert-Loire, on s'est retrouvés tous en Teams pour voir un petit peu ce qu'on allait mettre dans cette manifestation. On est parti sur 3 ateliers. Le premier, boxing. Et là, pour ceux qui étaient là, et c'est sympa parce que j'en ai vu qui étaient dans ces manifestations, bah c'est vrai qu'on a un peu sué hein, quand même, hein, parce que c'était un peu punchy, un peu sportif. Un atelier également, une improvisation théâtrale. Et là, c'était vraiment un moment, enfin des moments magiques parce qu'on est parti sur des fous rires. Et par exemple, on traitait les services informatiques défaillants. Également, services clients difficiles à joindre. Enfin, des choses qu'on retrouve dans toutes nos boîtes. Et un dernier atelier, atelier chanson. On est parti effectivement d'une mélodie et il fallait mettre des paroles sur cette mélodie. On avait choisi Le lundi au soleil et aux Champs-Élysées pour l'Ouest, Foule sentimentale et Les copains d'apport pour le Sud. Et d'ailleurs, peut-être qu'en avant-première, vous allez avoir une surprise. Mais donc, une fois que j'ai dit tout ça, je vais laisser maintenant les présidents et présidentes, vous dire quels sont leurs ressentis par rapport à tous ces événements.
Je passe la parole à Annabelle. Bonjour à tous et à toutes. Donc en fait, l'idée que l'on avait avec Alain, c'était de casser les codes des réunions qu'il y avait lieu au niveau des SRIA, de ne plus avoir de réunions en plénière et de faire bouger les gens pour améliorer les échanges et la convivialité et donner en fait envie à nos adhérents de venir se réunir en région. Donc l'idée c'était vraiment qu'il n'ait pas le sentiment d'avoir d'être au travail, d'entendre en fait des thématiques récurrentes au niveau des directions et qu'on leur fasse vraiment prendre du plaisir, qu'ils se souviennent en fait de ce moment-là et qu'ils gardent en fait des échanges entre eux par la suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas reprendre les propos que je partage évidemment avec Annabelle. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qu'a dit Catherine. Alors déjà, avant toute chose, je souhaite remercier Patricia qui est, je pense, dans la salle parce qu'elle a participé à nos échanges sur la construction de cette réunion. Salut Patricia. Également Marie-Paul, parce que je sais que Marie-Paul qui m'a déjà envoyé à peu près 200 SMS depuis ce matin sur le sujet de la réunion. Donc Marie-Paul, tu arrêtes avec les SMS s'il te plaît. Mais merci pour ton coup de main. Et puis Olivier Barry aussi de la Swiss Life qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'il nous regarde, je tenais à le remercier au nom des deux SRIA. Et si j'ai oublié quelqu'un, qu'il m'en excuse. Donc je vais juste revenir rapidement sur effectivement la réunion dont a parlé Annabelle. Ce qu'il faut savoir, c'est donc dans cette réunion, on a vraiment échangé sans tabou. François, je t'ai pas remercié, excuse-moi François, tu étais à distance à cette réunion également. On a échangé sans tabou sur toutes les idées qu'on voulait mettre sur la table et partager avec Ludovic et le bureau. Donc ça parlait d'école de clowns, de cirque, enfin on a vraiment lâché les chevaux. Et ce jour-là, Ludovic, qui arrivait de Paris en avion, malheureusement, à Paris, il y avait de la neige. À Nantes, il faisait très très beau. Il faisait très très beau à Nantes, même aussi beau que dans le sud. Et Ludovic est arrivé avec un petit peu de retard. Enfin, il est arrivé pour l'apéro, à vrai dire. Et quand il a entendu la teneur de nos échanges, je pense qu'il a dû assister. C'était lunaire pour lui. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. Et il s'est dit, mais on est le 1er avril aujourd'hui finalement, parce que c'était une réunion le 1er avril, il a cru que c'était une blague. Et non, quand il a vu la ténacité des Bretons que nous sommes, Annabelle et moi, il a dû effectivement après convaincre le bureau que c'est vraiment cela qu'on voulait. Et merci Ludo d'avoir su convaincre le bureau, et merci au bureau d'avoir accepté ça, parce que c'est vraiment ce format d'échange que nous souhaitions avoir avec les inspecteurs, avec vous, parce que c'était effectivement, comme l'a dit Annabelle, plus fun, plus drôle. Et tous les retours que nous avons eus sont vraiment unanimes dans ce sens. Je pense que l'année prochaine, on nous attend au virage, si je puis dire, Ludo. Ça, c'est un message pour les budgets. Alors, en ce qui me concerne, je suis bien sûr très heureux d'être là parmi vous. Et je veux tout d'abord remercier effectivement Ludovic, notre président, mais également François Escaut, Catherine Maillard, Priscilla et Anne-Sophie pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée. J'oublie pas mes deux compères de la région Sud qui sont absents aujourd'hui, Stéphane et Jean-François, qui ont effectivement beaucoup œuvré dans la région Sud. Comme l'a dit Annabelle, bien évidemment, le travail a été exécuté, ou en tout cas les réflexions ont été pensées par les uns et par les autres, et c'est un travail partagé dans lequel nous sommes tous impliqués. Alors, pardon, moi aussi je me digitalise, bien sûr. Pas moi. Chacun de nous s'est impliqué, et une fois encore, c'est grâce à la confiance et par la coopération intelligente, je l'ose, ici, que ce moment fort qui a été voulu, pensé par notre président, a été également construit par nous tous et toutes. Mais aussi grâce à cette énergie que chacun a pu apporter. Les rencontres du SRIA ont été pour nous un grand moment, un moment de convivialité, un moment de respiration dans cette période difficile que nous connaissons et dans laquelle le combat syndical nécessite positivement esprit, énergie, engagement. Alors, à très bientôt dans nos SRIA respectifs, car nous vous attendons, sympathisants et adhérents. À très bientôt.
Catherine, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut juste nous dire ce qu'on fait maintenant et surtout le faire dans le micro. La chanson, d'accord. Parce que tu nous l'as annoncé tout à l'heure, c'est une avant-première mondiale, effectivement. Vous savez qu'on ne minimise pas sur les moyens ici. Alors avec une qualité, c'est un petit peu maquette encore, hein, pour l'instant, vous allez voir, mais il y a quelque chose et une mélodie qui est quand même assez sympa et des paroles totalement écrites. C'est là qu'il faut vraiment y prêter attention. On a la vidéo, si vous êtes prête en régie, on peut voir ce qu'a été le résultat de ce travail et on entend effectivement, comme tu le disais, que vous êtes bien marré, que vous avez été très créatif. On y va pour la vidéo. Vas-y François, tu peux envoyer. Convention des inspecteurs, il y avait souvent de la bonne humeur quand l'un d'entre eux semblait couler, on le soutenait. Oui, mais jamais, oh non, jamais, on ne le voulait abandonner. 30 ans après, toujours plus fort, l'inspecteur s'en sort. Les inspecteurs ont la vie dure, boulot c'est pas une sinécure, n'en déplaise à nos directeurs, Ces adhérents et militants n'étaient pas que sympathisants, des amis du SNIA, inspecteurs d'abord. Et puis depuis le confinement, je suis retourné chez maman, je n'habille plus vraiment, Avec mes réunions en Teams, on ne peut pas dire que c'est le vide. Je ne m'habitue pas vraiment. Heureusement, le SNIA et les copains sont toujours là, les copains du SNIA. C'était pas des collègues en or, des femmes, des hommes en plaqué or. Et je suis à la mer du Nord, le pastis d'abord. C'est bien de terminer sur le pastis d'abord. Je crois qu'il y a un message subliminal qui est important à garder en tête. On peut les applaudir quand même pour ce travail plutôt sympa.